Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV à la une de cette édition d'information. Mercredi 17 février 2021 a débuté le carême chrétien. Les fidèles catholiques ont reçu les cendres. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, une messe a été présidée à cet effet par le révérend père Hippolyte Anigori, curé de la dite paroisse, entouré de ses confrères. Le samedi 13 février dernier, le sanctuaire marial diocésain Notre-Dame des Victoires de Iré, dans l'archidiocèse de Gagnoa, a abrité un grand rassemblement de prières conduit par les révérends pères Jules Fégaud et Alain Quadio. Au programme, chapelet, louanges, enseignements et messe. Le développement dans quelques instants. La date de ce mercredi 17 février 2021 marque le début du carême chrétien catholique avec la célébration de la messe du mercredi des cendres sur toutes les paroisses. Nous étions pour vous à la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan où le révérend père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse, entouré de ses confrères, a présidé la messe. Dans son homélie, le célébrant est revenu sur le sens de ce temps de carême. Le temps de carême qui commence aujourd'hui et qui dure 40 jours est un arrêt important pour les hommes car il rappelle deux faits non négligeables. D'abord le premier fait, la bonté de Dieu qui déploie sa miséricorde pour tous les hommes. Et le second fait, la liberté de l'homme appelé à rejoindre cette miséricorde. L'homme qui est poussière, fragilité, est appelé à la vie par l'Évangile. Toutes ces réflexions nous donnent de comprendre la pensée du prophète Joël dans la première lecture de notre messe. Joël nous demande de déchirer nos cœurs. C'est dit simplement que dans notre liberté, Joël nous pousse à reconsidérer la créature que nous sommes dans la main du potier Dieu. Déchirer le cœur, c'est accepter de se convertir et de revenir à Dieu dans une considération permanente de sa divinité et dans le respect du prochain. L'homme ne peut se sauver par ses propres forces. Sûr du pardon de Dieu, le prophète invite le peuple à se préparer. Le psaume 50 rappelle bien cet appel au repentir de l'homme. Le psaume 50, communément appelé le Miserere, voudrait que nous puissions au moins reconnaître que nous n'avons pas toujours été des hommes et des femmes sans péché. C'est ce qui fonde l'appel de Saint Paul dans la deuxième lecture. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. On ne peut pas croire en Dieu sans le prier, sans lui demander pardon, sans l'adorer, sans lui faire signe que nous sommes là. Les trois pratiques du discours de Jésus à ses disciples sur la montagne, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne, sont bien des leçons de foi, des leçons de vie chrétienne. Prenons d'abord l'aumône. Elle nous rend moins égoïstes et nous donne de partager. Elle fait de nous des miséricordieux en ouvrant nos cœurs à la pitié, à la misère des autres. C'est dommage, mes frères et mes sœurs. C'est dommage de constater que certains chrétiens aujourd'hui, toujours présents à la messe, que ces chrétiens demeurent fermés aux sollicitations des pauvres, aux sollicitations de leurs églises. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les fidèles chrétiens ont reçu les cendres sur la tête au lieu et place du front où elles étaient imposées les années précédentes. Et j'irai vers mon Père, et j'irai vers mon Père. Reporter d'image Charlène Quadio, toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci dans l'archidiocèse de Gagnoa. Le samedi 13 février dernier, le sanctuaire marial diocésain Notre-Dame des Victoires de Iré a abrité un grand rassemblement de prières. Ce temps spécial a été conduit par les révérends pères Jules Fégaud et Alain Quadio. Le chapelet, le temps de louange, l'enseignement et la messe ont été à la trame de l'événement. Un développement avec Alex Bakobasso.
Dieu le Père fit pour moi des merveilles, saint est son nom, extrait de Luc 1, verset 49. Et mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Extrait de Jean 5, verset 17. C'est autour de ce thème que s'est déroulé ce grand temps de prière, ponctué par plusieurs articulations, en l'occurrence le chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La louange. L'enseignement donné par le Père Alain Quadio, administrateur de la paroisse de Zadiaïou. Autant Dieu te donne de voir et tu ne le bénis pas. Il te donne d'entendre et tu ne le bénis pas. Il te donne de marcher et tu ne le bénis pas. Je le dis souvent, la nourriture même qu'on met dans notre bouche là, c'est Dieu qui met la nourriture dans notre bouche. Parce qu'il va arriver à un moment ou même pour soulever ton bras, pour mettre une nourriture dans ta bouche, là, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc bénis le Seigneur, bénis ton Dieu, bénis-le, 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 pour tout ce qu'il réalise pour toi. Trop de merveilles dans ta vie. Il réalise des merveilles dans ta vie. Et le diable a fermé tes yeux là-dessus pour ne pas voir cela. Et il te montre seulement la seule chose que tu demandes depuis là, il ne te donne pas. Alléluia. Et tu ouvres la bouche pour dire, Dieu m'a oublié. Dieu ne pense pas à moi. Dieu ne fait rien pour moi. Bénis le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que le cœur qui bat. Et la Sainte Messe, sommet de toute prière, officiée par le Père Jules Fegbo, recteur du sanctuaire. Un extrait de son homélie. Jésus devant la misère des hommes. Jésus devant la maladie, la souffrance, Jésus devant toutes sortes de difficultés, d'infirmités, a pris de compassion. Splanizomai. Retournement de ses entrailles. Et à partir de cet instant, il ne peut pas réagir. Et ici, Jésus réagit. Il dit, ils sont là avec moi depuis 3 jours déjà. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie en jeûne, d'autres vont défaillir en chemin. Il faut faire quelque chose. Et ses disciples disent, ce n'est pas possible. Ils sont très nombreux. On ne peut rien faire. Jésus leur dit, qu'est-ce que vous avez? Et il dit simplement, nous avons 7 pains. Et Jésus va ordonner simplement à la foule de s'asseoir, prendre les pains et rendre grâce. Deuxième mot, rendre grâce. Action de grâce. C'est le meilleur mot qui existe dans la Bible. Et Dieu merci, Dieu lui-même a fait concorder l'essentiel de notre prière à l'action de grâce, Eucharistie. Soulignons que ce grand rassemblement de prière a aussi été marqué par le partage de témoignages. Dieu, il est Dieu. C'est lui qui nous a fait et il nous connaît. Et il connaît nos intentions, alors on ne va pas se bousculer. On l'écoute très bien. Quand il va passer, on va déposer le très saint sacrement et nous allons accompagner le très saint sacrement avec le témoignage que nous attendions. Et c'est avec ça qu'il va y avoir les témoignages. Tu sais que le Seigneur a déjà fait beaucoup de bonnes choses, de grandes choses, des choses merveilleuses, des guérisons, des délivrances, tout ce dont nous avions besoin, innovation spirituelle et sociale. Aujourd'hui, parce que nous avons célébré Dieu Père, des choses extraordinaires se produiront dans notre vie. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout excellent temps de carême à tous et à chacun.